Je m'appelle Olivier, je vais vous présenter mon travail de photographe professionnel avec des boîtiers Panasonic Lumix 4 tiers, ce qui doit sembler relativement bizarre pour la plupart d'entre vous, qui devaient penser qu'effectivement on ne peut être professionnel qu'avec un réflexe. Je vais tenter de vous démontrer que c'est pas forcément vrai. Pas forcément parce qu'il n'y a pas de vérité vraie, il y a des gens qui aiment travailler avec des réflexes et qui sont très bons professionnels avec des réflexes, d'autres qui aiment travailler avec du 4 tiers et qui sont très bons professionnels avec du 4 tiers. Seulement, voilà, de mon expérience personnelle, je vais pouvoir vous parler de ma vie d'avant avec des réflexes et de ma vie de maintenant avec des 4 tiers. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est passé de manière assez simple. Panasonic est venu me voir en me disant « Écoute, on aime bien ce que tu fais, est-ce que ça te dirait d'essayer de travailler avec ce genre d'appareil photo que vous voyez là dans ma mallette ?» Donc, quand j'ai vu la taille du machin, je me suis dit « Bon, les gars, c'est une blague. On va vite mettre un terme à cette farce. » Et puis finalement, je me suis souvenu que j'avais 40 ans et que j'en avais un petit peu marre, la plupart du temps, de me trimballer les 25 kilos de matos sur mon dos à travers le monde. Alors je me suis dit, pourquoi pas essayer finalement, allez, vas-y, sois un peu ouvert d'esprit 2 minutes, sors de ta bulle de photographe solitaire et prends ce boîtier puis on va voir ce qu'on peut faire. Et ben en fait, on fait de la photo avec. Et c'est bien là l'objet d'un photographe que de faire de la photo. Alors, je vais pas vous mentir, il y a des choses que je peux pas faire avec ça et que je fais très bien avec un réflexe. Hein. On va pas se la raconter différemment que ça. Seulement, il est vite remonté à mon expérience professionnelle, et bien qu'effectivement, je n'avais besoin de mon réflexe que pour à peu près 10% de mon travail. Et le reste, je pouvais largement le faire avec ça. Et je vais essayer de vous montrer pourquoi. Alors voilà, d'abord pourquoi? Parce que quand on monte au sommet de l'Europe à pied, avoir un réflexe qui pèse déjà 1,350 kg, plus l'objectif qui va avec, qui pèse exactement pareil, plus le trépied, plus le machin et le truc, bon, c'est vite une tannée de monter jusqu'en haut. Alors que là, bah, vous voyez sur cette petite photo, je me suis trimballé ça dans la poche avec l'équivalent d'un 24-70, donc ceux qui sont familiarisés, n'est-ce pas, avec le matériel réflexe, savent à quoi ressemble un 24-70. Voilà à quoi ressemble un 24-70 qu'on monte sur un 4 tiers. Vous voyez que ça fait déjà une petite différence d'ordre logistique, je dirais. Hein. Donc voilà, c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est la facilité que l'on avait de l'utilisation de ce genre d'appareil, puisqu'effectivement ça se met dans la poche, ça se met dans un petit sac à dos, et puis en avant Guingamp. Alors je vais vous montrer un petit peu avec quoi je travaille sur... voilà, alors j'ai deux passions, enfin une passion qui est la photographie, puis deux travails dans la photographie, qui sont le photojournalisme et puis la photographie d'art. Et puis c'est bien là l'objet de cette petite conférence. On va parler de la photographie, vous allez voir, je vais vous emmener petit à petit vers... dans ce passage un peu qui a l'air un peu sinueux pour la plupart d'entre vous, qui est le passage de la photographie à le passage à devenir un artiste avec sa photographie. Et bien vous allez voir que c'est très simple. En fait, si vous êtes tous ici au salon de la photo aujourd'hui, c'est que vous êtes tous photographes, que vous avez tous un appareil photo. Et bien bonne nouvelle, vous avez fait 50% du chemin pour devenir un artiste. Et peut-être que certains d'entre vous sont déjà des artistes et qui ne le savent pas. Donc on va en parler aussi. Et vous allez voir que ça va très vite de devenir artiste photographe. Donc ça, c'est mon matériel quand je pars faire de la photo en Namibie, au Zimbabwe, etc., etc. Donc ceux qui font de la photo avec des réflexes peuvent goûter à la différence que c'est de se trimballer avec un réflexe et de se trimballer avec du 4 tiers. Parce que vous voyez, tout ça, 100-400, équivalent 200-800. Pour ceux qui connaissent un 800 mm monté sur un réflexe, vous voyez qu'il y a une différence. Il est là d'ailleurs, vous voyez. Donc s'il y en a qui veulent tester le rapport poids-taille de ce truc-là, demandez-le moi, je vous le mets dans la main, vous allez vite comprendre. Donc un 100-800 équivalent, un 100-400 équivalent 200-800, un 42,5 Noctitron de Leica, ouverture 1.2 équivalent 85 mm à peu près, d'accord. Mon 24-70 équivalent 24-70, c'est un 12-35 ici. Mon 15 mm équivalent 30 mm de boîtier, parce que quand on aime bien faire de la photo dans les endroits un peu poussiéreux, un peu difficiles, etc., c'est bien d'avoir deux boîtiers avec deux objectifs montés quand on sort de l'hôtel et puis de les démonter quand on rentre à l'hôtel. Sinon après vous comprenez que votre shooting il est un peu foiré et que vos vacances aussi, parce que trouver un mec qui va vous nettoyer les capteurs en plein milieu du Zimbabwe, ben, c'est un peu difficile. Voyez. Donc
Voilà, vos deux boîtiers, les batteries qui vont avec, le passeport, les cartes de visite au cas où vous rencontreriez quelqu'un qui soit intéressé par votre travail, une petite source de lumière au cas où, parce que c'est toujours important, votre téléphone portable pour partager sur les réseaux sociaux, et hop, tout ça tient dans le même sac. Et alors, bon voilà, pour l'anecdote, souvenez-vous comment c'est pénible de se trimballer dans un aéroport avec son matériel photo qu'il faut sortir, ressortir, re-rentrer, ressortir, et des fois même négocier pour pas avoir le mettre en soute parce que ça dépasse de 0,5 kg le poids réglementaire. Là, bon, là je m'emmerde plus, je mets ça dans le sac, et puis hop, je passe à l'aéroport comme une lettre à la poste, si j'ose dire. Alors ça m'a révolutionné mes voyages, et puis ça m'a révolutionné mon travail de journaliste. Parce que aujourd'hui, j'emmène beaucoup plus de matos sur les lieux de là où je dois shooter que je n'en emmenais avant. Avant, je devais faire un choix, un petit peu crève-cœur au final, vous voyez, parce que je me disais, bon, est-ce que je prends le 24-70, est-ce que je prends le 50 mm ou est-ce que je prends le 70-200 pour aller chercher les trucs un peu loin. Puis quand vous shootez dans une manifestation et que ça tire dans tous les sens, des fois l'action elle est en face de vous, puis pouf, elle a bougé, elle est à 100 mètres de vous, et là vous regrettez de ne pas avoir le 200. Bon. C'est un peu pénible. Alors du coup, je me suis fait faire par des potes militaires une petite veste tactique comme ça, avec des petits clips ici où je monte mes boîtiers. Et puis là, j'ai mes boîtiers, mes deux boîtiers Lumix, avec l'équivalent d'un 24-70 et puis d'un 200-800 ici. Et avec ça, je couvre à peu près tout ce qui est couvrable lors d'un événement journalistique, vous voyez, sans que ça soit, comme disent les Américains, the pain in the ass, puisqu'effectivement, ça pèse rien du tout. Et c'est excessivement mobile, donc j'ai les mains libres, je peux monter aux arbres, m'échapper par les égouts s'il y en avait besoin, faire tout un tas de choses que les journalistes ont besoin de faire de temps en temps quand tout part en vrille. Vous voyez, donc là j'ai beaucoup plus de mobilité, ce qui me permet d'aller chercher les choses beaucoup plus loin et des choses beaucoup plus intéressantes que je ne le faisais avant. Donc trêve de blabla autour de ces trucs qui ne vous intéressent que moyennement, et on va regarder immédiatement des photos, puisque l'objet de tout ça, c'est quand même de faire des photos. Donc comme on a fini avec le journalisme, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on fait. Ça m'agace. Je suis un peu embêté sur mes deux mains. Ce qu'on fait avec ce genre de matériel. Voilà, parce que vous n'êtes pas censé me croire sur parole. Voilà, parce que là, je suis en train d'essayer de vous dire que effectivement, j'ai laissé mon réflexe à la maison. Vous me dites, oui, mais alors si tu n'as plus de réflexe, alors tu travailles plus de manière très professionnelle. Bon, alors, on va essayer de juger ensemble. Après, chacun a son propre avis, mais... Alors, est-ce qu'on peut faire des photos avec du 4/3 ? Bon, la réponse est oui, vous imaginez, sinon je ne serais pas venu ici pour me prendre la honte devant tout le monde. Donc voilà, ça c'est ce que je fais en photojournaliste quand je vais en Afrique, ça c'est pris dans les townships. Alors, il y a un autre avantage à avoir un petit appareil photo discret. Je vais essayer de vous le démontrer avec celui-ci, là, qui est le GX8. Hop, je l'enlève vite fait. Je vais mettre le 15 mm, qui est une de mes focales préférées en Lumix. Hop. Je prends cet appareil photo là, je suis journaliste, j'essaie d'être discret parce que c'est difficile d'aborder les gens, ils ont un peu peur. Bon, vous concéderez que si je vous colle ça devant la figure, c'est quand même vachement moins impressionnant que si je vous colle un truc qui fait 4 fois la taille de ça. Par ailleurs, 4 fois la taille de ça dans des pays où effectivement, ils ont moins d'$1 par semaine pour manger, vous comprenez que vous avez entre les mains le PIB du bled. Donc ça attire immédiatement l'attention des gens, vous voyez, et pas forcément des gens les plus sympathiques du coin. Alors que quand je me pointe avec ça, les mecs se disent, bon, lui c'est un touriste, bon, il est un peu couillu de venir jusqu'ici avec son matos, mais enfin c'est un touriste, donc on est moins mal à l'aise vis-à-vis de lui. Et puis quand je demande la permission de prendre une photo et que je sors ça pour leur coller devant le visage, puisque c'est votre travail de photographe que de coller un objectif devant le visage des gens, vous voyez, eh bien les gens sont vachement plus enclins à accepter que vous le fassiez, parce que c'est beaucoup moins agressif. Alors du coup, assis au milieu d'une maison en tôle, en plein milieu d'un township, en plein milieu de Cape Town, vous avez une dame comme ça, qui a jamais vu un Européen de sa vie peut-être, ou du moins pas un journaliste photographe, et qui, là, vous fait le plus beau sourire qui soit parce qu'elle est parfaitement à l'aise avec vous, d'accord ? Et vous êtes discret, vous n'avez pas dit que vous étiez journaliste, vous n'avez pas attiré l'attention avec un matos énorme, et donc là, vous arrivez à faire des choses que vous ne faisiez pas avant. On le faisait avant, parce que vous êtes tous témoins, vous avez tous vu des expositions de mecs qui font des trucs absolument géniaux et qui le font avec du gros matos. Mais pour l'avoir fait moi, je vous parle de mon expérience, c'est beaucoup plus difficile d'arriver à ce résultat-là avec du gros matos. Ça nécessite une grosse logistique, ça nécessite une grosse préparation et pas mal de palabres avec les gens. Alors que quand on arrive et qu'on est excessivement discret, on fait exactement la même chose, mais beaucoup plus rapidement. Voilà, donc vous voyez, les gens sont à l'aise. Là, les enfants, sont moins intimidés, donc vous avez quand même des réactions, vous pouvez vous promener très aisément au milieu de tout ça et puis prendre des photos de manière très discrète sans avoir installé un trépied, etc. etc. Voilà.
pour diverses raisons. Hein, parce que quand vous passez dans les petites ruelles des townships, vous l'avez sur ces appareils photo-là, si vous allez voir mes collègues derrière qui vont vous en parler de manière plus technique, il y a 7 axes de stabilisation sur ces appareils photo-là. 3 axes dans l'objectif et 5 axes dans le capteur. Donc imaginez que vous pouvez descendre à des vitesses excessivement faibles et toujours shooter à main levée comme ça de manière très rapide avec l'écran multi-angle. Ça vous donne la possibilité d'aller chercher des angles de vue ou de vous mettre plus ou moins dans des situations de discrétion absolue avec un shutter qui fait pas de bruit aussi, et ça c'est une grosse différence aussi qu'il faut absolument noter vis-à-vis d'un réflexe numérique. C'est qu'un réflexe numérique, vous allez taper une rafale de 14 images secondes et on va entendre voilà. Bon, alors là, on vous a vu. Hein. Pour le journaliste, c'est pas trop grave. Maintenant, si vous faites de la photo animalière, comme je vais vous montrer tout à l'heure, quand vous avez un lion en face de vous et que vous êtes chez lui, qui vous a un peu accepté, et puis que d'un coup, il entend une grosse rafale, bon, alors au mieux, il va se barrer, au mieux, il va venir voir ce qu'il en est. Donc là, je peux vous garantir que vous commencez à avoir un gros problème avec le machin. Bon, là, c'est très discret, ça fait pas de bruit, et ça aussi, ça permet de travailler différemment. Encore une fois, c'est pas impossible de travailler avec un réflexe, hein, puisque genre, tout le monde l'a fait, vous, moi, tout le monde, mais c'est beaucoup plus facile de travailler avec ce genre de truc. Voilà ce qu'on peut faire aussi. Alors voilà, bon, ça, c'est une photo qui vous montre absolument rien de ce qu'on peut faire de plus avec un 4/3 et un réflexe, mais là je voulais la montrer parce que moi c'est une de mes photos préférées. C'est ce moment où effectivement toutes les Frances se font face. Donc la France du maintien de l'ordre, la France de la fronde et la France qui s'en fout. Donc voilà. Et ça, je trouvais ça assez drôle de vous la montrer parce que c'est mon travail de journaliste que d'aller chercher des petits moments comme ça qui sont représentatifs d'une émotion ou de quelque chose comme ça. D'ailleurs, ça me permet d'aborder un petit peu plus le sujet de fond de cette conférence, c'est de la photographie à l'art. On va parler du métier de photographe vite fait, puisque c'est un peu l'objet du fait que vous soyez tous là. Qu'est-ce qu'un photographe? Un photographe, ben, c'est exactement ça. Alors, je ne suis pas un génie d'avoir fait ces photos, tout le monde aurait pu le faire. Par contre, il fallait aller la chercher, cette photo, vous voyez? Et pourquoi est-ce que, en tant que journaliste, je m'échine à aller chercher ce genre de photos? Eh bien, c'est très simple. Et j'aimerais que les gens qui n'y ont pas pensé commencent à y penser parce que ça va vous changer un petit peu la façon de faire de la photographie et qui va vous emmener petit à petit à devenir un artiste plus qu'un simple photographe. Un photographe, c'est un mec qui prend des photos avec un appareil photo, ça, tout le monde le sait. Et puis entre le photographe et le photographe professionnel, bah, y a l'artiste. Okay, l'artiste va peut-être devenir professionnel ou pas, mais en tout cas, il va devoir passer pour devenir professionnel par la case artiste. Okay, donc, le photographe, sa responsabilité intrinsèque, c'est d'aller chercher un moment que d'autres personnes, enfin, un moment auquel les autres personnes ne peuvent pas avoir accès. D'accord ? Quand je me suis retrouvé ici avec d'autres photographes que vous voyez là-bas dans le coin de la photo, les forces de l'ordre avaient fermé tout le quartier pour isoler les casseurs, on va dire. Voilà, bon, c'est pas très représentatif de toute la foule qui était là, mais il y avait des casseurs au milieu de tout ça, et les forces de l'ordre avaient jugé bon de fermer de boucler le quartier pour que voilà. Donc, a priori, il n'y avait pas de gens. De citoyens normaux, vous voyez, entre guillemets, c'est peut-être pas le mot à employer, mais il n'y avait pas autre que les forces de l'ordre et les casseurs. Et ce mec-là qui s'est visiblement perdu. Et donc, du coup, moi, en tant que photographe, quelle est ma responsabilité? Ma responsabilité, c'est de figer ce moment-là et d'aller chercher ce moment et de l'apporter aux gens qui n'ont pas pu y avoir accès pour qu'ils soient eux-mêmes témoins de quelque chose. Voyez, et c'est ça la photographie. Quoi que vous fassiez dans votre vie de photographe, à chaque fois que vous allez appuyer sur l'obturateur, le bouton de votre appareil photo, eh bien, vous allez avoir une responsabilité. Cette responsabilité, ça va être justement d'avoir le pouvoir de partager un moment que vous allez figer avec des gens qui ne l'ont pas vu. Quand je vous ai montré tout à l'heure cette dame dans le township, dont tout le monde entier se fout. Je veux dire, le township, ça veut dire les villes bateaux. Pourquoi? Ces gens habitent dans des containers au milieu du township, d'accord? Ils mangent des cailloux, ils n'ont pas de pouvoir d'achat, tout le monde s'en fout, vous voyez le truc? Donc, si vous n'y allez pas vous-même, vous ne connaîtrez jamais cette dame et son sourire magnifique qui est tout l'espoir de l'Afrique avec toutes ces belles dents blanches là qu'on voit comme ça. Eh bien, moi, quand je vais là-bas avec tous mes collègues photographes qui ont la chance de pouvoir aller là-bas, eh bien, je prends mon appareil photo et je prends le visage de cette dame. Je la fige dans le temps et je la ramène là où j'habite pour la montrer à des gens comme vous qui ont la curiosité de la regarder en face. Et plus personne ne pourra nier l'existence de cette dame. Aujourd'hui, vous pourrez dire: je connais un visage au moins de ce township, vous voyez? Et c'est ça que vous faites quand vous êtes photographe. Et c'est pour ça qu'il est important, quand on est photographe, de choisir particulièrement bien son matériel, parce que l'important, en tant que photographe, c'est la photo. D'accord? Et la photo, pour la faire, il faut être à l'aise avec son matériel, il faut être mobile, et il faut pouvoir aller chercher ces photos-là. Donc,
on en revient un peu à l'aspect désagréable de la photographie, c'est combien ça me coûte de faire de la photographie. Ben, c'est simple, hein, je prends un bon boîtier photographique 3000 balles, un bon 24-31, et puis après ben, j'ai plus les moyens de partir dans le township, aller chercher ce moment-là, qui est là même de l'idée de la photographie. Vous voyez, donc à un moment donné, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce réflexe pour faire de la photographie, ou est-ce que je peux faire de la photographie avec un appareil photo qui va me coûter moins cher, mais qui va me permettre d'avoir un pouvoir d'achat pour aller plus loin, de manière plus précise, d'aller chercher des choses plus belles encore et de revenir avec un témoignage plus puissant pour les gens qui en ont besoin, parce qu'il y a des gens comme vous qui n'ont pas la chance de pouvoir voyager, et donc quand vous faites ça, eh bien vous rendez service à l'humanité, c'est moi qui vous le dis. Et je suis sûr, et c'est là, vous voyez, rebondissement, on va finir par arriver à l'art. Vous allez comprendre très rapidement où je veux en venir. Donc voilà, après que le capitaine Haddock là, soit passé entre les deux France qui se faisaient face, eh bien ça repart dans tous les sens. D'un seul coup, ça bombarde. Il y a des chaises qui volent, il y a des bancs, il y a des morceaux de bois, les CRS vont balancer aussi de la lacrymo, etc., etc. Je vous le dis, dans ces moments-là, vous êtes content de ne pas être empêtré dans un truc qui pèse 4 kilos à bout de bras. Voilà, là, vous êtes très mobile, vous pouvez partir très vite, tout en faisant des photos, parce qu'avec vos 7 axes de stabilisation, vous pouvez faire absolument n'importe quoi. Vraiment, je vous engage à tester ça avec ne serait-ce que le mode vidéo pour voir, d'accord ? Prenez le mode vidéo, vous faites ça, vous allez voir les 7 axes que ça vous fait. Vous avez l'impression d'être sur un Steadicam, d'accord ? Donc, imaginez ce qu'on peut faire avec avec de la photo. On peut faire ce genre de choses. Là, moi, j'étais en train de me planquer. Inutile de vous dire qu'on a beau être journaliste, on n'est pas non plus immortel. Donc, quand vous prenez un banc dans la tronche, que vous soyez journaliste ou pas, ça vous fait le même effet que n'importe qui d'autre. Hein, je peux vous le dire. Voilà. Donc là, moi, j'étais par terre en train d'essayer d'éviter les projectiles qui passaient par le haut, et puis en train d'essayer de me trouver un petit chemin pour aller me foutre à l'abri d'une voiture ou un truc comme ça. Et là, je me suis dit, tiens, c'est rigolo, c'est graphique. Tac, j'ai pris la photo vite fait. Pourquoi ? Parce que j'ai pas besoin d'avoir l'œil dans le truc. Et ça aussi, c'est un détail technique, mais qui a son importance. Moi, quand j'ai l'œil dans le viseur de mon réflexe, ok, bah, j'ai une vision très limitée de ce qui se passe autour, d'accord, puisqu'effectivement, eh bien, je ne vois que ce que me montre mon objectif. Là, maintenant, quand j'ai le viseur, parce que dans ces moments-là, je préfère travailler avec l'écran pivotant, eh bien, là, j'ai ça, et j'ai une vision à 180 degrés autour de ce qui se passe. Donc, ça me permet de temps en temps d'éviter une grenade d'encerclement ou un truc comme ça, ou quoi que ce soit d'autre. Vous voyez, donc c'est très pratique. Et ça me permet d'être excessivement précis aussi, parce que là, je suis au ras du sol, avec un réflexe, il faut que je sois couché par terre. Tandis que là, j'ai pas besoin. J'ai juste qu'à mettre le bras vers le bas. Ok. De la même manière, je peux mettre le bras vers le haut. Vous voyez, là, on se prend une grenade d'encerclement dans la tronche, on voyait que c'est quand même un tir direct vers les journalistes. Vous voyez que journalistes, des fois, c'est pas de tout repos. Hein. Là, on sait pas trop ce qui a pris au mec qui a tiré la grenade, mais bon, on va dire qu'il s'est trompé ce jour-là. On va le dire comme ça. Donc là, il y a une grenade d'encerclement qui pète au milieu des journalistes. Et je l'ai vu arriver de loin. J'ai pris mon appareil photo, main tendue comme ça, clac, 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 j'ai fait des photos. Seulement, mes photos sont pas ratées. C'est vrai, quand je travaillais avec le réflexe avant, je me mettais en mode rafale, je tapais les 12 rafales, enfin les 12 photos par seconde qui allaient bien avec le truc. Et puis s'il y en avait une de bonne dans tout ça, bah, j'étais très content, vous voyez. Tandis que là, bah avec l'écran, je sais à peu près où je tape le cadre. Donc moi, mes 12 photos que j'ai prises, elles sont au moins toutes bonnes. Donc après, j'ai plus qu'à choisir la meilleure de toutes. Et c'est pas un choix du désespoir en disant ah, celle-là, elle est moins naze que les autres. Et là, j'ai plus le choix de photos qui toujours pareil. Voilà, là, je tends la main en haut, puis je vais chercher un cadre un peu plus artistique dans la photo journalistique. Vous voyez, c'est quelque chose que je peux faire. Ça me permet de le faire. Donc vous allez me dire oui, mais maintenant les réflexes, ils ont des écrans comme ça aussi, et c'est très bien. D'ailleurs, je me félicite que toutes les marques en arrivent à ce genre d'écran parce que ça facilite grandement le travail du photographe, encore une fois, d'accord ? Mais il n'en restera pas moins qu'on a toujours cet axe de stabilisation, et sincèrement, quand vous pouvez avoir tous les écrans orientables du monde à bout de bras, si vous n'avez pas un système de stabilisation en béton armé, ben vos photos, vous risquez de les prendre floues. Voilà. Toujours pareil, j'ai pas un truc énorme, je peux m'approcher de l'action sans que, vous voyez, les CRS, ils s'en foutent de moi là. Alors que à ce jour-là, à cette époque-là, on va dire, les journalistes, ils n'étaient pas en odeur de sainteté avec les CRS, vous savez, parce qu'il y en a qui ont pris des photos, qui les mettaient un petit peu en défaut vis-à-vis d'un certain nombre de choses. Bon, ben là, avec mon petit appareil photo, je suis arrivé tranquillou, j'ai pris ma photo, le mec, il m'a même pas vu, vous voyez, donc ça, c'est quand même assez intéressant à voir. Là, pareil, hein, on peut être au milieu des gaz lacrymo, au ras du sol, prendre des angles de vue qui sont complètement inhabituels dans le photojournalisme, et ça n'est possible que parce que, effectivement, je peux y aller comme ça, je peux y aller comme ça, je peux y aller comme ça, et je m'éclate tout seul avec mon petit truc que je tiens à bout de bras avec une seule main. Voilà, et, ça c'est typiquement une photo au ras du sol, et ça c'est typiquement une photo, vous voyez, qui illustre un petit peu la nécessité de ne pas avoir son œil particulièrement dans l'objectif, enfin dans le viseur de votre réflexe, et plutôt sur un écran orientable, parce que vous voyez que ça vole un petit peu de toutes parts, et que bon, ça quand vous le prenez dans la tronche, je vous assure que vous arrêtez de travailler pour la journée et la semaine qui va derrière. Voilà, une photo avec ce genre de matériel, 100-400, donc équivalent 200-800 mm, là j'étais à 800 mm à fond de cale.
main tendue au-dessus de moi, parce qu'effectivement j'ai toute une foule comme vous, là, ici, clac, l'écran orientable, et clac, j'ai tapé les mecs avec des frondes, là, ça m'a fait rire. Moi j'aime bien tirer la fronde quand j'étais gamin. J'ai vu les mecs avec une fronde, je me suis dit, voilà, c'est des mecs qui veulent la réforme de la société et qui travaillent à l'ancienne, donc je trouve ça assez drôle en fait, vous voyez, quelque part. Donc voilà, et ça c'est au 800 mm au-dessus de la foule, à main levée, avec la stabilisation qui marche à fond de cale. Vous voyez, les gens qui ont parmi vous eu la chance de travailler au 800 mm ou à des grandes focales comme ça savent que eh bien, c'est très difficile d'avoir une photo assez nette quand on n'a pas un trépied ou un monopode au moins pour stabiliser le matos. Vous voyez le truc? Là vous avez 7 axes de stabilisation, c'est un truc fascinant à voir. Voilà. Et je vous le parle avec vraiment de photographe à photographe. C'est fascinant, ok? Donc on va passer sur autre chose que le photojournalisme, puisque effectivement le photojournalisme ça concerne pas énormément de monde. On va aller directement sur de la photo. Tiens voilà, ça c'est de la photo d'art. Hop. On va montrer un peu mon travail, comme ça je fais un petit peu ma pub en même temps, ça me fait plaisir. Hop. Donc on peut faire aussi, au-delà de la photojournalisme, de la photo d'art. Voilà. Donc ça c'est un quartier un peu populaire de Los Angeles. J'aime bien me balader à Los Angeles et puis quand je trouve le sujet de mon travail, parce que ça c'est mon hobby, j'aime bien les vieilles voitures et les vieux avions, vous allez vous en rendre compte assez rapidement. Voilà, donc je me trimballe dans Los Angeles et puis quand je trouve quelque chose qui a un abcès, excusez-moi, ça n'a rien à voir, un aspect très cinématographique, bah, je m'arrête et puis je prends mon temps pour une photo. Alors c'est toujours un petit peu une angoisse de sortir un gros matériel photographique dans ces quartiers-là, toujours pour les mêmes raisons, hein. C'est un peu comme pour les Tom Chip, là, vous avez des gens qui sont shootés au crack et compagnie, et un appareil photo qui vaut 6000 balles, ben, ça en fait des doses de crack, hein. Là les mecs ils sont chargés pour la semaine, vous voyez ce que je veux dire. Donc là un petit appareil photo comme ça, les mecs ça attire un peu moins l'attention, vous mettez ça sur un petit trépied, vous mettez là en pose lente, et paf vous sortez une photo. Cette photo d'ailleurs, si vous doutez de la qualité d'un 4 tiers, comme j'ai pu moi-même douter de la qualité des 4 tiers à l'époque où on a essayé de me convaincre de travailler avec ça, eh bien, je vous engage à faire le tour et aller voir la petite galerie qui est derrière. Cette photo est imprimée dans la galerie derrière, d'accord? Vous pouvez la regarder de près et vous apercevoir qu'effectivement on peut aller sur du 1,50 m à l'Es-Blaise sans que ça ne touche la qualité de la photo, d'accord? Donc moi je travaille beaucoup donc, avec ces appareils photo-là. Hein, on se ment pas, hein, je travaille aussi avec des réflexes, hein, c'est pour ça que je peux vous en parler, d'accord? Donc ça c'est pareil, voilà, c'est le genre de photo que j'aime bien faire. Alors ça c'est avec le fisheye aussi, alors c'est très, très rigolo, on peut faire plein de choses très rigolotes avec ce genre d'appareil photo. Vous voyez que ça, la qualité des matières, le contraste, le ci, le là, ouais, alors ça aussi il faut qu'on en parle, parce que moi je travaillais autrefois avec des objectifs natifs de la marque de réflexe que j'utilisais. Aujourd'hui je travaille avec du matériel qui est fait sous cahier des charges Leica. Ben c'est pas mal. Voilà, on a un beau piqué sur ces trucs-là. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'il faut acheter des trucs à pas de prix pour que ça fasse de la meilleure photo, parce que vous-même, vous savez, vous avez lu les journaux comme moi qui comparent les objectifs, etc., et qui sont toujours en train de vous dire qu'au poil de cul près, celui-là, il est mieux que l'autre, etc. Mais sincèrement, on voit pas très bien la différence. Bon. Si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas faire de la photo. Voilà, achetez ce que vous pouvez et faites de la photo. Je vous garantis que voilà, moi j'ai vu des mecs faire des expositions avec des iPhones et ça marchait très bien aussi. Donc voilà, quand je vous dis, je suis très content de travailler avec du Leica. C'est vrai que à force de faire des milliers de photos par an parce que c'est mon travail, je vois une différence et je suis très content de la voir. Vous voyez, mais un mec qui va regarder une de mes photos faites avec X machin et puis il verra pas forcément la différence, d'accord. Mais moi en tant que photographe, je suis très content de pouvoir travailler avec ça. Et surtout sur ce genre de photos là, avec un énorme contre-jour, bon, on a des noirs qui sont noirs, des blancs qui sont blancs, un très beau piqué d'appareil photo. Ça c'est un truc que j'avais fait pour un magazine de moto. Voilà, alors c'est une photo studio, donc avec deux sources de lumière qui tapent dans la moto, etc. Bon, je m'amuse avec les matières, voilà, parce que en fait, on a une qualité de photo, 20 millions de pixels, pas de passe-bas, une stabilisation au taquet. Et ben, on arrive à des photos qui sont tout à fait exploitables. Donc, encore une fois, de vous à moi en tant que photographe, si vous comptez demain faire une campagne de pub qui va être affichée en 20 mètres par 20 mètres sur Times Square, je vous déconseillerais de taper ça avec du 4 tiers, évidemment. Hein. Là, allez plutôt chez Hasselblad ou des trucs comme ça, vous voyez. Bon. Mais par contre, si vous vous contentez de faire des 2 mètres par 2 mètres, etc., pourquoi s'embêter à trimballer du matos qui pèse 1,50 tonne, vous voyez? Ça, c'est des photos qui partent en galerie. Elles vont partir dans 89 galeries autour du monde, ces photos d'avions et de voitures, parce que c'est de la photo, tout simplement. Voilà. C'est de la photo d'art. Donc on va en arriver à discuter à comment est-ce qu'on fait de l'art photographié. Celle-là est imprimée aussi dans la galerie qui est derrière. Vous pourrez... Alors,
mais à culpa, j'étais un petit peu lent sur l'obturateur. Donc cet avion est un P-51 Mustang, un des avions les plus rapides de la Seconde Guerre mondiale. Il est passé comme une fusée en face de moi, donc j'étais là avec le truc, boum. Donc elle n'est pas aussi nette, ça rend pas autant hommage que ça devrait au 100-400. Voilà. Si j'avais été un petit peu meilleur sur cette photo-là, qui reste quand même une de mes photos préférées, vous auriez pu admirer la netteté vraiment de cet appareil. On peut déjà le voir sur un écran comme ça qui rend pas très bien hommage à la photo, mais parce que c'est de l'écran de télé, hein, c'est pas du papier photo, mais c'est des photos qui sont très très honorables, vous voyez. Ça, c'est des photos avec un avion qui, évidemment, vous passe pas à 20 mètres de vous. Vous voyez, voilà. Alors, avec le 100-400, vous faites des choses qui sont absolument merveilleuses et à main levée. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un truc, hein, puisqu'on en parle. Parce que je vois des gens qui acquiescent sur le discours du 100-400. J'aimerais bien vous montrer un truc. Voilà, donc là, clac. Je fais aussi de la photo sportive, hein, du journalisme sportif. Donc, voilà. La première fois que j'ai débarqué sur un circuit moto avec ça, hein, GX80 et le 100-400, les mecs, ils étaient tous alignés le long du bazar avec des bidules qui font 1,50 m de long. Ils m'ont vu arriver, ils ont dû se dire, putain, c'est qui cet amateur? Bon, je leur en veux pas parce que j'aurais dit la même chose il y a encore quelques années. Hein. J'aurais dit, lui, c'est un baltringue. Bon, voilà. Et je me suis installé, tranquillou, je me suis assis sur la rambarde, j'ai pris mon appareil et j'ai commencé à shooter tranquillou. Alors que les mecs, ils avaient le monopode, le truc, l'assistant derrière, c'est limite s'il n'y avait pas une camionnette avec eux pour transporter le matos, etc. Puis finalement, on a regardé les photos ensemble et tout, et très sincèrement, on fait pas mieux. Encore une fois, on va pas se mentir, si je veux les imprimer en 8 mètres par 8 mètres, c'est sûr que le mec qui est au 800 mm d'une marque native, d'un mec qui fait des réflexes, sera meilleur que moi, d'accord? Mais si c'est pour du magazine, pour y aller sur du papier A4, il n'y a aucune différence. Voilà. Sauf que j'y vais les mains dans les poches. J'ai pas de monopode, j'ai pas de trépied. Les doubles axes de stabilisation, enfin les 7 axes de stabilisation qui travaillent ensemble, clac-clac, le 800 mm, clic-clac, Kodak, vous voyez, on voit très clairement les gouttelettes, le truc et le machin. Voilà. Bon là, c'était un petit peu le soir, donc on perdait un petit peu de lumière, donc du coup, je me suis pas mis au 1/2 millième, hein, mais on doit être au 1/800e, donc du coup voilà pourquoi les pneus sont pas d'une netteté ahurissante, mais en même temps j'aime bien le petit effet de mouvement, hein, puisque c'est un peu l'objet de ce genre de choses. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah oui, il faut qu'on parle d'un truc. La photo 4K. Alors est-ce que quelqu'un a compris ce que c'était que la photo 4K ou est-ce que quelqu'un en a entendu parler? Moi je vois des gens qui font ah non pas du tout. Eh bien écoutez, la photo 4K, moi, je viens du labo, vous voyez, du mec qui fait de la photo dans un truc avec des modèles, de la lumière et tout ça, qui aime bien les installations, les trépieds, tout ça. Puis à force d'être habitué à ça, on s'aperçoit plus que c'est super chiant en fait, parce qu'on passe plus de temps à installer du merdier finalement qu'à faire une photo. Bon. Et là, on m'a dit ouais, la photo 4K, j'ai fait comme vous. J'ai dit oh oui, ça a l'air bizarre ce truc-là. La vidéo, je m'en fous. Non, c'est pas de la vidéo, les mecs. C'est ça qui est intéressant. La photo 4K, c'est de la photo en 4K. C'est-à-dire en 8 millions de pixels. Alors 8 millions de pixels, il y en a qui vont dire ah putain, on revient en arrière, c'est les années 80, bon. Non. Ôtez-vous ça de la tête. 8 millions de pixels, c'était la définition moyenne d'un argentique à l'époque. Il y avait de 8 millions à 16 millions de pixels. Vous voyez le truc. Donc déjà 8 millions de pixels, vous avez quelque chose qui peut imprimer sur du format A4, etc. Comme on voit chez le voisin là-bas. Bon. La photo 4K, c'est une photo qui va être extraite d'un petit morceau de film tourné en 4K qui va vous permettre de pousser. C'est-à-dire qu'en gros, dans ce petit appareil photo-là, vous avez la possibilité de taper des rafales à 30 images secondes. Vous imaginez 30 images secondes, ce que vous pouvez faire avec? Donc je vous explique vite fait. Vous savez, les photos des mecs qui balancent des trucs dans un seau d'eau, ça fait des gouttes, et ils prennent des photos. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait ça? Oui? Est-ce que vous avez fait ça avec un laser? Donc vous avez pris 1000 photos différentes jusqu'à en avoir une pile poil au moment où vous voulez faire le bidule. Bon, voilà. Alors il y a deux solutions pour faire de la photo d'un truc qui tombe dans la flotte et pour prendre les gouttes. En fait, comme monsieur, vous mettez un trépied et puis vous appuyez sur le truc en rafale et vous priez pour que la photo se déclenche pile poil au moment où ça fait le bidule. Et voilà. Donc là, vous y passez la journée et vous avez 1500 photos à dérocher avant de trouver la bonne. Ou alors, vous êtes un professionnel, vous allez sur Amazon, puis vous achetez le truc au laser, nanana, ça va vous coûter une blinde atomique, vous allez monter ça, donc quand le truc va passer à travers le laser et qui va le couper, ça va déclencher l'obturateur, et là vous avez une chance d'avoir la photo que vous vouliez, au moment pile poil où vous le voulez. Bon, avec la photo 4K, vous vous ennuyez plus, hein. Vous prenez votre truc, vous le mettez sur un trépied, vous montez sur une chaise, et vous balancez un truc dans l'eau. Avant ça, vous avez branché votre truc en Wi-Fi sur votre smartphone, comme ça vous avez un retour direct sur votre écran, et puis quand vous êtes là, sur votre smartphone, avec l'autre truc à la main pour le balancer dans la flotte, vous dites c'est bon, je suis prêt, j'appuie sur le truc pour lancer la
la photo 4K, j'attends que ça se lance. Alors ça va décompter un petit peu comme une vidéo, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Vous lancez votre merdier, plouf, ça tombe dans l'eau, vous éteignez. Vous descendez, vous dérochez, vous avez pile poil la photo que vous vouliez parce que vous allez naviguer dans vos 30 images par seconde. Et 30 images par seconde, c'est beaucoup. Hein. Et là, vous allez trouver pile poil la photo. Donc, franchement, voilà, j'ai un pote qui a essayé, un autre ambassadeur Lumix qui s'appelle Jonas. Il a essayé l'autre jour là, pendant 5 minutes dans sa baignoire et voilà, il a sorti une photo. Alors, elle est pas... voilà, mais enfin, c'est le genre de photo qu'on a tous essayé de faire et en fait, on s'est tous pris la tête comme un... voilà. Bon, et ben là, je vous garantis qu'avec la photo 4K, eh bien, vous allez pouvoir le faire. Finger in the nose. Alors hier, il y a quelqu'un qui m'a eu une petite réflexion comme ça et qui m'a dit « Ouais, mais c'est moins amusant parce que... vous voyez, c'est un peu toujours l'idée de « Ouais, mais c'était mieux avant parce qu'on s'embêtait à faire des trucs. » Mais non, les gars, c'est le futur. Parce que là, aujourd'hui, vous avez la photo 4K. Là, il y a le GH5 qui va sortir avec la photo 6K. Photo 6K, ça veut dire quoi? Une rafale en 30 images secondes à 16 millions de pixels. Et d'ailleurs, ils en profiteront pour vous offrir la 4K en 60 images secondes. Allez chercher un appareil photo dans le salon de la photo qui vous fait du 60 images secondes. Allez vite comprendre que c'est pas possible. D'accord? Et un jour, il y aura la 8K. 32 millions de pixels par image en une rafale de 30 images secondes. Et imaginez les possibilités incroyables, ne serait-ce que pour la photo sportive. Parce que les mecs qui arrivent à prendre un type qui rate son virage en moto et qui arrive dans les graviers avec les graviers qui vont partout, c'est très difficile parce que le mec il vous téléphone pas pour vous dire qu'il va louper le virage, vous voyez. Donc si vous n'êtes pas dans le truc et dans le machin, donc voilà, vous pouvez arriver avec 2 boîtiers, un boîtier pour prendre de la photo et un boîtier qui shoot en 4K à côté de vous jusqu'à qu'il se passe un truc ahurissant et à ce moment-là avec le doigt vous allez chercher la bonne photo. Donc c'est ça c'est le futur. Alors c'est moins de montage, moins de préparation et tout en fait parce que la vérité. Pour couper court à ce débat de ouais c'était mieux avant parce qu'on cherchait le cadre, le truc, parce qu'on s'embêtait à développer nos photos, etc. etc. L'important, c'est pas de savoir si vous aimez vous embêter, parce que si vous aimez vous embêter, embêtez-vous. Moi je suis pas là pour voir ce que vous faites. Si vous aimez ne pas vous embêter, ne vous embêtez pas. Voilà, ça ce sont des possibilités que les fabricants vous offrent. L'important en tant que photographe, eh bien ça va être de prendre des photos. Vous voyez le truc? Parce que vous ne serez pas photographe si vous ne prenez pas des photos. Donc prenez des photos, c'est ça. On se fout de savoir comment vous les faites. C'est de la même manière que les mecs qui viennent vous dire tu l'as pris avec quoi cette photo? Tu étais ouvert à combien et tout. Non, la question c'est est-ce que tu la trouves belle? Est-ce qu'elle te parle? Tu racontes une histoire? Oui ou non? Voilà, alors si oui, elle est réussie. Sinon, elle n'est pas réussie. Et encore, c'est même pas évident parce que toi, tu peux ne pas trouver qu'elle raconte une histoire et puis il y a un autre mec qui va trouver qu'elle raconte une histoire. Donc voilà. Ça aussi, c'est un conseil que j'aimerais vous donner. J'en ai fait des galeries, des expositions, des signatures, etc. Il y a toujours un mec qui a un truc à dire sur votre photo. Mais c'est un mec, vous voyez le truc? L'important, c'est que vous soyez content de votre photo. Vous voyez? Et c'est là que vous avez une chance de devenir un artiste ou de rester un photographe. Vous voyez, on commence à approcher du sujet du truc. Hein. J'ai vraiment l'impression que je fais des digressions à plus pouvoir. Mais je vais quand même vous donner le secret. D'accord? Attendez, où c'est qu'on en est? Ah oui, alors attendez, un dernier truc avant de parler de l'art. On peut aussi faire de la mode avec ces appareils photo-là, d'accord? Les mecs qui vous disent ouais, pour faire de la mode, il faut au moins X milliards de pixels, etc., etc. Encore une fois, c'est pas évident parce que sincèrement, X milliards de pixels, oui, si vous voulez afficher sur Times Square. D'ailleurs, je vous souhaite un jour d'afficher vos photos sur Times Square, ça sera très bien. Attendez, où c'est qui va me donner le... Je me suis déjà perdu. Voilà. Ici. Voilà, on peut faire de la mode avec ce genre d'appareil photo. Voilà. Là, je peux imprimer cette photo-là en 2 mètres par 2 mètres 50. C'est pas un problème. 20 millions de pixels, pas de fil passe-bas, j'ai une super netteté de la photo. Voilà, on n'en peut plus. Je veux dire, le secret de la photo de mode, c'est pas le capteur que vous allez vous payer à grand renfort de carte bancaire. D'accord? Ce qui va changer le truc, c'est d'abord trouver un bon modèle qui va bien avec le sujet que vous voulez porter. D'accord? Et secondement, ça va être votre faculté à pouvoir créer de la lumière. Voilà. Et en fait, je vais vous le dire, c'est même pas tellement, si vous voulez faire de la photo de mode, de la photo de studio, c'est même pas tellement votre appareil photo qui va compter, vous voyez. C'est vraiment la vision que vous aurez de la lumière. Et ça s'apprend. Autant je vous dirais de ne surtout pas aller dans une école de photographie, ça je suis désolé pour les collègues qui vous vendent des cours sur le salon de la photo, parce que la photographie c'est subjectif, c'est le prolongement de votre œil. Donc sincèrement, personne ne peut rentrer dans votre tête et vous dire voilà comment vous allez voir le monde. Non, c'est faux. Ça, ne laissez personne rentrer dans votre tête et vous dire il faut le voir avec la règle des 3/3 de... Non, c'est faux ça, arrêtez avec ça. Vous avez une puissance incroyable dans les mains qui est votre appareil photo, qui est un objet fantastique qui va pouvoir lire dans votre cerveau. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez aller à l'autre bout du monde. Vous allez assister à un moment que vous allez voir par vos propres yeux. Et c'est ça qui est fascinant. Je vous garantis que je vous prends vous et je vous prends vous, je vous mets devant la même chose, vous allez me prendre 2 photos différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est intéressant pour moi, spectateur de la photo, ou pour les gens qui aiment l'art, c'est de savoir ce que vous avez vous dans la tête. Donc n'allez pas prendre de cours de photo. Par contre, si vous voulez faire de la photo avec de la lumière que vous avez créée vous-même, là je vous
garantis qu'il va falloir que vous alliez apprendre à faire de la lumière, parce que c'est une discipline qui est un peu particulière. Voilà, c'est la seule chose pour laquelle je vous dirais d'aller prendre des cours. Sinon, je vous dirais juste d'acheter un appareil photo facile à utiliser et d'aller dans la rue et faire des photos et d'aller chercher du moment immortalisé, etc., etc. Et c'est même pas à moi de vous dire ce que vous allez devoir prendre en photo ou comment vous allez prendre en photo. On pourrait parler comme d'autres, tiens, cette photo, je l'ai prise avec un shutter, un machin, un truc. Non, en fait, sincèrement, il n'y a pas de règle particulière, parce que moi, je connais des photographes, ils travaillent de manière assez peu orthodoxe, et puis finalement, ça marche très bien, vous voyez. Le conseil que je vous donnerais, moi, de toute façon, en règle générale, si vous voulez commencer la photo, vous voyez, on peut faire de la photo comme ça, c'est très, très facile à faire. Voilà, ça, c'est des photos qui sont parties pour les plaquettes d'un grand couturier, bon, voilà. Et donc c'est facile. Bon, le mec, quand il m'a vu arriver avec un 4 tiers, il a fait comme tout le monde. Hein. Il a fait, oh là, genre on a plein d'amateurs, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Voilà. Puis quand je lui ai présenté les photos, le mec il n'a pas fait la différence. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vous dis. L'important c'est le résultat, c'est pas la façon dont vous allez le faire. Hein, au final, si vous allez en Mongolie en voiture, pas vous demander si vous êtes venu en 2 chevaux, si vous êtes venu en Ferrari, on s'en fout. Vous êtes venu, voilà, basta. Et on s'en fiche complètement. Bon. Alors. Et c'est là que vous voyez un petit peu toute la mauvaise foi du monde de la photo, enfin, vous voyez, parce que si vous dites, tiens, j'ai fait une exposition, ah ouais, c'est des belles photos, hein. Ouais, j'ai pris ça avec un iPhone, ah. Si vous leur dites pas, si vous dites que vous avez pris ça avec un machin qui coûte 8000 €, le mec il va dire, ah putain, c'est fascinant, ça c'est vraiment des belles photos, hein. Voilà, les gens ils s'en foutent, franchement, voilà, bon. Donc je vous le dis, ne vous privez pas d'un concentré de technologie, sous prétexte qui ne ressemble pas forcément à ce que l'image que vous avez de l'appareil photo de bonhomme, vous voyez. Donc, tac, 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 urban, paysage, qu'est-ce qu'on a? L'autre jour, on a parlé de ça avec des gens, voilà, je vais vous mettre ça vite fait. Ouvrir avec, c'est toujours une tannée ce truc, hop. Voilà. C'est pareil, ouais, justement, en rapport à ce qu'on disait, il y a toujours des gens qui vont venir nous dire la photographie. Celle-là, elle est hyper saturée. Bah ouais, je vais vous expliquer pourquoi elle est hyper saturée cette photo. Parce que moi quand je suis en Californie, les pieds dans le sable, en train de regarder le soleil se lever sur le Japon depuis la plage de Venice Beach, et ben c'est comme ça que je la vois moi la Californie. Et sincèrement, qu'il y en ait d'autres qui la voient pas comme ça et qui trouvent cette photo particulièrement dégueulasse, je vais vous dire exactement ce que j'en pense, bah je m'en fous. Vous voyez? Parce que ça c'est la photo que j'aime. Et c'est la Californie que j'aime. Voilà. Et je vous engage à faire pareil. Voilà. Et en fait, pourquoi cette photo? Certains la trouvent dégueulasse. Peut-être qu'elle est dégueulasse, un peu trop saturée ou quoi que ce soit. Ou d'autres la trouvent jolie. Et pourquoi cette photo, c'est de l'art au final? Bah, je vais vous dire pourquoi. Et c'est là qui est tout le secret du truc. Ici, tous, vous êtes photographes. Vous avez tous un appareil photo. Donc, vous êtes photographes. On est tous les deux, enfin, tous ensemble photographes. Je suis photographe comme vous. Moi, je suis photographe professionnel. Je veux dire ce que ça veut dire, photographe professionnel. Ça veut pas dire que je suis un super bon photographe. Ça veut dire que je suis un mec qui gagne sa vie en faisant des photos. C'est tout. J'ai cette chance. J'ai eu du bol. Un jour, j'ai croisé un mec qui m'a dit, ah, tu veux les mettre en galerie, tes photos? Ouais, d'accord. Et puis, ça a commencé comme ça. Je veux dire, c'est du bol, hein, parce que des mecs meilleurs que moi, j'en connais aussi, vous voyez, plein. Bon. Qui n'ont pas eu de bol ou qui n'ont pas eu les couilles. Bon, après, c'est autre chose. Donc, vous êtes photographe. Et vous voulez aller vers photographe professionnel. Et avant ça, vous voudriez être artiste, d'accord? Pour être reconnu comme artiste. Et bien, pour être reconnu comme artiste, c'est très simple. Vous achetez une caméra, vous devenez photographe, et vous les montrez vos photos. Voilà, c'est tout, c'est le secret, vous voyez? J'ai pas écrit un bouquin religieux de 300 tomes pour vous donner le secret de la vie. Hein. Le secret de l'art, c'est de montrer vos photos. Si vous gardez vos trucs sur un disque dur, ça ne sera que de la photographie. Maintenant, si vous faites un compte Instagram, un compte Facebook, si vous faites comment ça s'appelle, un website, voilà, un truc, ça fait vraiment pédant de parler en moitié anglais, bref, un site internet, vous allez sur 500 pics montrer vos photos à toute une communauté, etc., etc. D'abord, vous allez grandir, parce qu'il y a des gens qui vont venir. Alors, ne laissez personne juger vos photos. Laissez-les critiquer, la critique est bonne. Par contre, ne laissez personne juger vos photos, parce que je vous dis, franchement, le jugement, non, si t'es pas d'accord, tu changes de photo, tu vas voir ailleurs. Parce que, sincèrement, tu peux pas juger ce que les gens ont dans la tête. C'est vraiment, c'est malsain de faire ça. Donc, par contre, confrontez-vous à la critique. Les gens vont dire, ah oui, là, peut-être que ta. Et puis, peut-être que ça va faire son bonhomme de chemin en se disant, tiens, la prochaine photo que je prendrai de ce truc-là, bah, je vais évoluer un petit peu, je vais aller un petit peu plus loin, etc., etc. Donc, ça va vous faire grandir. Et deux, vos photos vont commencer à exister. Il faut les montrer. Si vous les montrez pas, elles n'existent pas. Et si elles n'existent pas, vous n'êtes pas un artiste. Mais un artiste, ça veut pas dire un mec que tout le monde a reconnu en tant que tel. Je vous garantis que des mecs comme Van Gogh et compagnie, ils ont dessiné dans des champs sur le bord des routes, ils ont payé leur bouffe avec et personne ne les connaissait, tout le monde s'en foutait de ces mecs-là. Cependant, leurs dessins, au lieu de les mettre dans une malle au fin fond d'un grenier que personne ne les a jamais vus, ils les ont dispatchés à travers des mecs qui avaient des restaurants, des trucs et des machins. Et puis les mecs sont devenus des artistes au bout d'un moment parce qu'on a dit, ah mais oui, mais je connais ce dessin, c'est un Van Gogh. Et oui, bien sûr.
comment vous voulez devenir un Van Gogh de la photo, ou au moins essayer de le devenir. Si vous ne montrez pas aux photos, si personne ne les voit, personne ne va pouvoir juger que vous êtes un artiste ou pas. Et même d'ailleurs, c'est même pas l'idée, c'est que dès que vous les aurez montrées, vous deviendrez un artiste. Elles existeront. Faites exister votre... Et c'est votre... comment dire ? Encore une fois, on en revient à ce que je disais au début de la vidéo, c'est votre responsabilité de photographe. Peu importe où vous allez prendre des photos. Moi, j'ai la chance de pouvoir aller un peu partout là où je veux, parce que je suis photographe professionnel et qu'il y a des gens qui me payent pour faire ça, vous voyez le truc. Mais si vous n'avez pas les moyens d'aller loin, mais n'allez pas loin, vous n'avez pas besoin d'aller très loin. Et les photos que j'ai prises dans les manifs à Paris, je les ai faites en bas de chez vous. Voilà. Et c'est là que ça se passait l'action. Et là, j'ai ramené des images pour des gens qui n'avaient pas eu la chance de voir ça, d'être témoins de cette histoire-là. Et ben je les ramenais, je les ai vendus à des journaux qui les ont mis, ou si les journaux n'ont pas voulu, je les ai mis sur mon site internet, je les ai mis sur mon compte Instagram, et là les gens qui me suivent les ont partagés, etc., etc. Et ces photos sont passées de photojournalistes à photos d'art. Vous voyez, parce que les gens se les sont partagées et les ont vues. Donc c'est aussi simple que ça. Je suis pas un génie. D'accord ? Vous, tous qui avez une caméra, pouvez devenir un artiste. Voilà, demain, vous prenez votre photo, vous la mettez sur Instagram et vous regardez que les gens vont l'apprécier et vont l'aimer en tant que tel. Vous voyez, c'est le message que je veux vous faire passer au-delà de vous expliquer qu'effectivement, eh bien, quand vous, avant de devenir un artiste et alors que vous êtes photographe, eh bien, il y a nécessité à savoir ce que vous voulez faire. Voilà. Est-ce que vous voulez être mobile? Est-ce que vous voulez aller chercher des sujets? Est-ce que c'est ça qui vous fait vibrer en tant que photographe? Si c'est oui, si vous avez envie de faire de la photographie et de faire des choses extraordinaires avec votre appareil photo, les mains libres, le budget libre, etc., cessez de croire qu'il faut dépenser des millions d'euros pour avoir un truc professionnel. C'est faux. On est aujourd'hui dans le programme européen d'ambassadeur Lumix, c'est-à-dire qu'on n'est pas payé par Panasonic pour vous vendre des appareils photo. Moi, je continue à travailler comme je veux. Et tous ces ambassadeurs-là sont des photographes professionnels qui travaillent dans le photojournalisme, la photo sportive, etc., etc. On est tous les mêmes. On est arrivé ici avec des gros réflexes et on est tous repartis aujourd'hui à travailler avec ce genre de matériel. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, je vous demande juste de considérer la possibilité d'essayer de vous dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce bazar qui pèse un poids mort et qui coûte la peau des fesses, alors que finalement il y a des professionnels qui travaillent du 4 tiers. Je vous le dis parce que avec ce petit objet là, avec votre téléphone portable branché dessus, ben vous allez pouvoir transférer vos photos sur votre téléphone portable, les partager immédiatement dans le truc. Vous allez pouvoir faire de la photo 4K. Là, ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives, autant en photojournaliste qu'en photo artistique. Vous allez pouvoir faire du back-focusing. C'est le back-focus, je ne sais pas si on vous en a parlé, mais le back-focus, ça aussi, c'est l'avenir. Vous prenez une photo, je mets le focus sur les yeux de monsieur. Et en fait, je me dis, ah bah tiens, j'aurais préféré que faire focus sur le visage de madame. Eh bien, comme ça, directement sur l'appareil photo, je pourrais dire à l'appareil photo, bah finalement, sur la photo que je viens de prendre, hein, celle qui vient d'être prise, pas celle que je vais prendre, d'accord? Et bien finalement, mais bon, le focus ici, il va me mettre le focus ici. Donc pour l'instant, ça sert à ça. Donc on pourrait trouver que c'est limité. Mais demain, maintenant qu'on a inventé cette technologie-là, eh bien on va pouvoir faire de l'hyperfocal à 6 cm de l'objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est que l'hyperfocal, l'hyperfocal c'est le moment où l'objectif va être net de bout en bout. Vous voyez le truc? Donc ça peut être à 18 mètres d'ici jusqu'à l'infini ou à 20 mètres d'ici en fonction de l'objectif que vous allez utiliser. Donc c'est ce qui rend un petit peu la photo de paysage un peu chiante, vous voyez? Parce que si vous voulez vous mettre à ras les pâquerettes au sens propre de la photo, c'est-à-dire avec des fleurs en premier plan et les montagnes nettes, alors vous allez devoir choisir, est-ce que je veux les fleurs en net ou est-ce que je veux les montagnes nettes? Mais pas les deux, ça je peux pas le faire, d'accord? Et bien avec ce genre de technologie, demain vous pourrez le faire. Vous allez dire à l'appareil photo, bah tu vas me prendre 2 photos de la même et tu vas me les mélanger pour qu'on soit au net ici et là-bas, voyez? Et là vous aurez une photo extraordinaire. Et ça c'est le back focus, ok? Vous avez la photo 4K comme je l'ai dit qui va devenir la photo 6K avec le GH5, photo 6K, 30 images par seconde en 16 millions de pixels. Imaginez le truc de ouf que vous pouvez faire si vous êtes passionné par la photo animalière par exemple. Hein, donc là, les mecs qui sont, ou les gonzesses, hein, je ne suis pas sexiste non plus, hein, qui sont passionnés par la photo animalière, un 100-400 stabilisé avec un boîtier comme celui-là, stabilisé avec de la photo 4K ou 6K bientôt comme elle arrive, vous louperez plus jamais un piaf en train de s'envoler. La fameuse mouette qu'on veut prendre juste quand elle déploie ses ailes et puis qu'à chaque fois on la loupe et on reste des heures sur la plage à attendre comme un couillon qu'il y ait un nouveau goéland qui se pointe. Bon, bah ça c'est fini. Vous allez jamais louper une photo. Alors il y en a qui regretteront en disant ah oui, nanana. Bon, les mecs qui vont vous dire ça, c'est des mecs qui croient qu'ils sont meilleurs que tout le monde et qui refusent qu'il y ait des doses qui arrivent sur le créneau, vous voyez. Mais moi je suis pour ça.
C'est-à-dire, quand les mecs ils ont révolutionné avec le GH4 la vidéo en mettant la caméra de cinéma à la portée de gens qui n'avaient pas les moyens de se payer des caméras de cinéma à 80 000 €, et ben on a vu apparaître des vrais réalisateurs qui ont rénové le cinéma. Et ben là on va pouvoir rénover la photographie en mettant des techniques photographiques entre les mains de gens qui les auraient jamais vues autrement. Vous voyez le truc? Et là ça va pousser l'art. Et on en revient toujours à l'art, c'est-à-dire que quand les cerveaux s'ouvrent, quand les gens sont plus à l'aise avec leur matériel, quand le matériel leur permet de faire plus de choses et d'aller plus loin, et bien au final on finit par avoir des gens qui font de l'art et ça fait grandir l'art parce qu'on en a de plus en plus, on a de plus en plus de témoignages et ça devient global. Il y a des gens qui peuvent pas se déplacer, qui de chez eux, sur des sites internet, sur des comptes Instagram, vont pouvoir voyager, aller jusqu'au fin fond de l'Afrique, aller jusqu'au fin fond de l'Asie et ça ce sera grâce à vous, les gens qui sont intéressés par la photographie et qui vont aujourd'hui s'intéresser aux nouvelles technologies offertes par ces appareils photo là qui vont vous permettre d'aller plus loin et de faire des meilleures photos comme jamais vous en avez fait. Voilà, merci. Si vous avez des questions, eh bien vous pouvez m'en poser. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur Internet, sur Olivier Lavielle Photographie. Vous tapez sur Google et vous trouverez tout un tas de bazar. Et montrez-moi vos photos, je serai très heureux de les partager avec vous. Merci beaucoup.